vélo des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages. Raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La feuille de thé. Qu'est-ce que t'as, ça va pas? C'est rien, Popo. J'ai juste un peu froid. Pour te réchauffer, tu devrais boire un bon thé bien chaud. Moi, je préférerais un bon bain chaud. Mais vous êtes pas en Inde? Il fait chaud là-bas, normalement. Oui, mais on est dans la région du Darjeeling, dans les montagnes. Le Darjeeling? C'est pas là où ils font pousser du thé? Si. Mais c'est super! On doit faire un exposé sur le thé à l'école. Il faut qu'on le rende demain matin. Vous pourriez prendre des photos pour nous? Comme ça, on aurait le plus bel exposé de toute la classe. Bien sûr, on fait les photos ce matin et on vous les envoie par email. Ouais, je suis super fort pour prendre des photos. Vous voulez quoi? Eh ben, un théier, une feuille de thé en gros plan, la cueillette des feuilles et puis ensuite le séchage des feuilles de thé. D'accord, pas de problème. Mais à quoi ça ressemble exactement un théier? C'est un petit arbuste qui pousse dans des grands champs en pente. Oh, attendez. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Regarde. Eh, mais on en a vu plein en venant ici. C'est génial! Alors vous pouvez faire... Qu'est-ce qui se passe? Zut alors, je crois qu'il est cassé. Si on tapait dessus un grand coup, des fois ça marche. Mais Mouk, comment on va faire pour les photos de Popo et Mita? Il faut vite trouver quelqu'un pour réparer l'ordinateur. Mouk! Attends-moi, Mouk! Ils auraient pu mettre un ascenseur, ce serait quand même plus facile. Allez, courage, on fait réparer l'ordinateur et ensuite on prendra des super photos. Mouk, pourquoi on prendrait pas des photos maintenant? Bah, pourquoi pas? D'accord. Oh, vas-y, prends la première photo. Moi, je vais me reposer une minute. Alors, des photos de la cueillette des feuilles de thé. Et voilà. Ça va mieux? Attends, tu vas prendre une photo de moi en train de cueillir du thé. Pourquoi faire? C'est mieux quand il y a quelqu'un qu'on connaît sur la photo. Bon, si tu le dis. Je suis prêt. Alors? Elle est réussie? T'as bougé avant que j'appuie sur le bouton. Zut. Cette fois, tu bouges pas. Hein. Non, attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce théier est beaucoup plus beau. Non, attends, celui-là est mieux. Oh non, il est trop petit. Peut-être celui-là? Oh non, celui-là est parfait. Oh, je suis pas sûre. Arrête-toi! Celui-là est très bien. Tu bouges plus et tu dis Ouistiti. Quoi? Oui, Titi. Bon, maintenant une feuille de thé en gros plan. Pas facile. Cette fois, c'est moi qui choisis. Oh, d'accord, mais cette fois, c'est moi qui prends la photo. C'est quoi le problème maintenant? Elle est pas super, ta feuille. Hein? Je suis sûre qu'on peut en trouver une mieux, non? Il ne reste plus qu'à prendre une photo du séchage des feuilles. Et après, on fera réparer l'ordinateur. Namasté. Namasté. Chavasté. D'où est-ce que vous venez? Je vous ai jamais vu avant. Normal, on fait... Le tour du monde à vélo. Oh, c'est drôlement chouette. Et toi alors? T'habites dans le coin? Oui, je vis dans un village de l'autre côté de la montagne. Oh, il y a un village près d'ici.
Notre ordinateur est cassé, on voudrait le faire réparer. Tu penses que quelqu'un sait faire ça dans ton village? Je dois pouvoir vous aider. Allô? Bonjour, oncle Jay. Tu pourrais réparer un ordinateur? Merci, on arrive tout de suite. Et voilà, c'est bon, c'est arrangé. Vous venez? Comment vous vous appelez? Mouk, ça va pas. Moi, c'est Lalila. Qu'est-ce que t'as dit? Lalila. Ah, Tu sais où on fait sécher les feuilles de thé? On doit prendre des photos pour nos amis. Oui, il y a une usine pas loin d'ici. Mais on doit pas faire réparer votre ordinateur? Si, c'est pour pouvoir leur envoyer les photos, justement. il prépare un exposé sur le thé. Oh, je comprends. On va y aller d'abord alors, c'est sur le chemin. Youhou! En avant! Hein? Comment ça, youhou? J'ai pas de moteur à mon vélo, moi. Oh, une vache! Elle est en plein milieu de la route. Ici, les vaches sont sacrées. Elles font tout ce qu'elles veulent. On continue? C'est beau, hein, Chavapa? Ce sera encore plus beau si la route montait moins. Et voilà, c'est ici qu'ils font sécher les feuilles de thé. Vous avez déjà visité un endroit comme ça avant? Non, jamais. Suivez-moi. Waouh! Ça sent super bon ici. On pèse les feuilles de thé fraîches dès qu'elles arrivent. Je peux prendre une photo de vous? Merci. C'est ici qu'on fait sécher les feuilles. Le séchage, c'est très important pour faire le thé. Ne bougez plus. Dites Westiti. Ouais, je t'ai dit. Merci. Ton copain est drôlement perfectionniste. Ah oui, ça tu peux le dire. Bien. Sur ce tapis roulant, on compte les paquets dans lesquels on a mis les feuilles de thé séchées. Chavapa! Non! Attention! Mais descends! Vite! J'arrive pas. Ben saute alors! T'es marrant, toi. Chavapa! Oh, le pauvre! Rien de cassé. Ouf, tant mieux. Bon, vous avez pris toutes les photos qu'il vous fallait pour vos amis? Oui, merci. Très bien. Maintenant, on va aller chez mon oncle. Ah, encore une vache. Ça y est, on y est. J'arrive pas à croire qu'il y ait quelqu'un qui répare les ordinateurs dans un village aussi petit. Et en plus, il est tard. Namasté, mon oncle. Namasté, Lalila. Mouk, Chavapa, je vous présente mon oncle Jay. Entrez, je vous en prie. Ouah, t'as vu ça, Chavapa? Et oui, les amis, bienvenue en Inde, le pays de la tradition et de la modernité. Oh, t'as vu toutes ces télés? Je pourrais rester ici toute la vie. Voyons quel est le problème de cet ordinateur. Ouah. Alors, je branche. Ben ça alors! Je crois que vous avez simplement oublié de recharger la batterie. Chavapa? Quoi? Mais c'était à ton tour de la charger. T'es sûr? Oh, t'as vu ça, Mouk? Encore une vache. Ah, c'est pas vrai! On a fait tout ce chemin pour une prise de courant! Merci, oncle Jay. On va pouvoir contacter nos amis maintenant. Hein, Chavapa? Hein?
Vous pouvez remercier Lalila, elle nous a bien aidés. Merci, Lalila. De rien. Bon, les copains, vous allez voir le cueilleur de thé le plus chouette du monde. Moi. Il y a peut-être un petit problème, Chavapa. Elles sont toutes ratées. Tu rigoles? Elles sont géniales. On voit bien l'étayer. C'est exactement ce qu'il faut pour notre exposé. Elles sont super. Merci beaucoup. Allez, Chavapa, fais pas la tête. On va prendre une bonne tasse de thé, tu veux? Encore du thé? Oh, non, merci. J'en ai vu assez. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. L'oiseau chanteur. Bonjour, ici Mouk et Chavapa en direct de Hong Kong. On est en Chine. Désolé, on n'entendait pas. On répète pour demain. On va participer à un concert. Un concert? C'est drôle ça. On voulait justement vous présenter 2 chanteurs. Oui, eux aussi, ils vont donner un concert. Ah bon? Dès qu'ils auront fini leur graine. Leur graine? Oui, Nim et Ling adorent ça. Ça alors, ce sont des oiseaux. Oui, des oiseaux chanteurs. Pas vrai, vous deux? T'as raison, ils font vraiment un super duo. Oui, mais pourtant ils ont bien failli ne plus chanter ensemble. Ah? Pourquoi ça? Eh bien, on se promenait dans un parc de Hong Kong. Et c'était super. Il y avait tout un groupe qui s'entraînait au kung-fu avec leur maître. Iha-chi! Ouah! Bien, on fait une petite pause. Profitez-en pour boire de l'eau. Quoi? C'est déjà fini? Iha! Oh, hé! Ah, wow! On dirait que ton ami aime le kung-fu. Ah oui. Ouah! Vous faites du kung-fu avec un bâton. Vous devez beaucoup vous entraîner. Oui, en ce moment nous venons ici tous les jours parce que notre école prépare une parade. Wow! Génial! Oui, on va tous participer au défilé et faire des démonstrations. Moi, je vais présenter un Tao avec ce bâton. La pause est terminée. Il faut que j'y retourne. Venez vous entraîner avec nous un autre jour. Bonne idée! Merci, à bientôt! Ok, à plus tard. Allez, on va manger. T'as mangé trop vite, Chavapa. Tu vas avoir mal au ventre. Non, t'inquiète. T'as vu ça, Mouk? Bonjour. Bonjour. C'est toi qui fais ça? Oui, je fais des figurines en tressant de l'herbe. On dirait presque des vrais. Merci. J'ai fait celle-ci pour mon amie Sun. Elle va bientôt arriver. Je m'appelle Bao. Moi, c'est Mouk. Et voici Chavapa. On fait le tour du monde à vélo. Ah oui? Waouh! Tenez, celle-ci, elle est pour vous. Wow, merci. Comme ça, une de mes figurines va pouvoir faire le tour du monde avec vous. D'accord, on t'emmène avec nous. Oh, Voici Nim.
mon oiseau chanteur. Eh ben, il est très doué. Si vous restez un peu, vous verrez celui de mon ami Sun. Nos oiseaux adorent chanter ensemble. Un concert d'oiseaux? Ah, j'ai hâte de voir ça. Petit. Mais rends-moi ma sauterelle. Il est trop rigolo. Est-ce que je peux te prendre en photo avec lui? Bien sûr. Super. Je crois que ça lui plaît d'être pris en photo. Je peux le sortir de sa cage si tu veux. T'es sûr, Bao? Il a l'habitude. Il est très bien dressé. Ah, d'accord. Regardez. Je lui ai appris à se percher dessus. C'est comme une petite branche pour lui. Regarde, Nîmes, tu as 2 nouveaux admirateurs. Salut, Nîmes. Salut, Nîmes. Le petit oiseau va sortir. Le petit oiseau va sortir. Et voilà, il a pas bougé d'une plume. Trop génial. Hé, si on prenait une photo de nous tous? Oh non! C'est à cause du kung-fu. Par ici, Nîmes. Reviens, petit. Pas de souci, je sais comment le rattraper. Je crois qu'il a peur. D'habitude, il m'obéit facilement. Arrête! Tu lui fais peur. Qu'est-ce qui pourrait bien l'attirer? Des graines pour les oiseaux? Ouais, mais j'en ai pas. J'ai une idée. Pourquoi pas des miettes de gâteau? C'est bien aussi, non? Super. Il reste un petit pain. Délicieux. Tu vas te régaler. Je le savais. Tout le monde aime les petits pains. Oh, mais où est passé Nîmes? Ah, il s'est envolé avec les autres. Ouf, il est pas parti trop loin. Ils ont pas laissé une seule miette. Il n'a vraiment pas l'air de vouloir revenir. Et on n'a plus rien pour l'attirer. Attendez. Je viens d'avoir une autre idée. Oh, ça marche. Oh non. Oh. Suivons-le, vite. Il a pu se poser n'importe où. Regardez. T'as retrouvé Nîmes? Non, mais la sauterelle, oui. On a une piste. Ça veut dire que Nîmes est passé par là. Suivez-moi. Il est là. Au moins, là-haut, personne ne le dérangera. Peut-être, mais on peut pas l'attraper non plus. Il faudrait trouver une grande branche pour qu'il puisse se poser dessus. Pff, une branche. Il n'y a même pas de bâton ici. Un bâton. On revient tout de suite. C'est la première fois qu'il va servir à attraper un oiseau. C'est gentil de nous le prêter. Oh, mais de rien. On vous le rapporte dès qu'on a fini. Merci. Oui, si tu veux. On fait comme ça. Ça y est. Youhou, on arrive. Chut, tu vas pas. On va pouvoir le remettre dans sa cage. Oh non. La cage. On a oublié la cage. Ok, j'ai compris, je vais la chercher. Mouk, je crois qu'il se moque de toi. Hé, c'est pas facile, je suis débutant, moi. Elle est passée où? Je suis sûre qu'on l'avait laissée là. Oh non, qu'est-ce que je vais faire maintenant?
Ça va, Bao? Je commence un peu à fatiguer. Oui, à demain alors. Bonne fin d'après-midi. Oups, désolé. Hé, mais c'est la cage de Bao, ça. Tu connais Bao? Oui, c'est mon nouveau copain. Son oiseau s'est échappé. C'est vrai? Et ça, c'est le papillon qu'il a fabriqué pour son ami Sun. Oh, pourquoi tu rigoles? C'est moi, Sun. Montre-moi vite où se trouve Bao. Aïe, je commence à avoir des crampes. Alors, on arrive juste à temps. Ça va pas. Sun? Allez, vas-y, à toi de jouer, Ling. Cette fois, on a vraiment réussi. Voilà, nos deux petits chanteurs sont enfin réunis. Merci, Sun. Merci à vous, Mouk et Shavapa. Et merci à toi, Ling. Et merci pour le joli papillon. Ce serait super si les oiseaux pouvaient vous accompagner en chantant. Oh oui, ils pourraient peut-être venir ici et rentrer chez eux avant leur concert. Oui, et il a lieu quand leur concert? Juste après la parade et la démonstration de Kung Fu. Pousse-toi, Shavapa, je vois rien. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le pense-bête. Oh là là, c'était quoi déjà? Dis, Popo, pourquoi t'as un ruban rouge autour du doigt? Je l'ai attaché là pour me faire penser à quelque chose. Sauf que j'ai complètement oublié ce que c'était. Arrête, c'est pas drôle. C'est peut-être quelque chose de très important. C'est pour te rappeler d'aller chercher ton costume de dinosaure pour la fête déguisée? Non. De beurrer une tartine parce que t'as mangé la mienne? Non, mais je le ferai. Au moins ça, tu t'en souviens. Salut, Mouk. Où est-ce que vous êtes? Konnichiwa. Salut, on est au Japon, à Tokyo exactement, avec notre ami Atu. Konnichiwa. Oh, qu'est-ce que t'as autour du doigt, Popo? C'est pour lui faire penser à quelque chose. Mais pas de chance, il a oublié ce que c'était. Eh ben, tu sais, nous c'est pareil. Aujourd'hui, on a vraiment oublié plein de choses. Hein, Shavapa? Oh oui, à croire qu'on avait oublié notre tête. Qu'est-ce que vous avez oublié? Tout a commencé pendant notre pique-nique. C'est délicieux. Qui veut le dernier sushi? Vas-y, j'ai plus faim. Je crois qu'il est pour toi, Shavapa. Merci. C'était vraiment très bon, Atu. Merci beaucoup. Je suis contente que vous aimiez les sushis. Bon, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On pourrait avoir un dessert. Ça existe, les sushis au chocolat? Non. Du chocolat avec du riz vinaigré. Oh, y a que toi pour avaler ça. Je viens d'avoir un nouveau CD. Est-ce que vous voulez venir chez moi pour l'écouter? Ah, c'est une bonne idée. Mais on doit faire une course. On peut venir après? Hein? Bien sûr. Qu'est-ce que vous devez acheter? Oh, des petits trucs. On n'en a pas pour longtemps. D'accord. Bon, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Tu viens, on va chercher un magasin. Pourquoi faire? Chercher un cadeau pour Atu. Elle est tellement gentille avec nous. J'aimerais lui offrir quelque chose pour la remercier. Bonne idée.
Au Japon, ils ont des bonbons délicieux. On pourrait lui en offrir et les manger ensemble. Non, pas des bonbons. Quelque chose qu'elle pourra garder et qui lui fera penser à nous. Quoi, par exemple? On est passé devant un magasin qui vendait de très jolies figurines. Si on se dépêche, on arrivera avant qu'il ferme. D'accord, je regarde le trajet sur le plan. Pas besoin, je connais le chemin. Mouk, tu remarques rien de différent par hasard? Comme quoi? Je sais pas, ton sac te paraît pas moins lourd? Oh, mince, j'ai dû l'oublier dans le parc. Ah, qu'est-ce que tu ferais si j'étais pas là pour m'occuper de toi? Oh, arrête, ça peut arriver à tout le monde. Où est-ce que tu l'as laissé? Au pied de l'arbre. Il n'est plus là. T'es sûr que tu l'avais oublié ici? Ah oui. Je l'ai posé près de l'arbre, c'est sûr. C'est toi qui as oublié ton sac au pied de cet arbre? Oui? Pourquoi? Tu l'as vu? Oui, j'ai cru qu'il avait été oublié, alors je l'ai apporté au gardien du parc. Ouf, c'est gentil, merci beaucoup. Tu sais où est le gardien? Bien sûr, il est parti vers le vendeur de brochettes. Merci. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu le gardien quelque part? Il était là à l'instant. Mais je crois qu'il est rentré chez lui. Rentré chez lui? Il est parti par où? Il prend le bus à l'arrêt qui se trouve en face de l'entrée du parc. Pourquoi? Merci. Le voilà. Oh non! Il est encore là! Ah, c'était pas son bus. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes le gardien du parc? Oui, que se passe-t-il? J'ai oublié mon sac à dos bleu au pied d'un arbre tout à l'heure. Ah, je vois donc qu'il est à toi, ce sac. Allez, suivez-moi les garçons. Venez, je vais vous le chercher. Vous allez rater votre bus, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, il y en aura d'autres plus tard. Tiens. Oh. Pardon. Le comptoir est un petit peu haut pour toi. Merci beaucoup. Cette fois, tu as eu de la chance, mais il faut que tu fasses plus attention. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de lui, monsieur. Allez, Chavapa, il faut qu'on y aille. Au revoir. Dis donc, c'est loin. Voilà, on y est. Eh oh! Y a quelqu'un? Eh oh! Oh non, c'est fermé. On arrive trop tard. Devine quoi? Quoi? T'es pas le seul à avoir oublié quelque chose aujourd'hui. Un portefeuille? On devrait le confier à quelqu'un. Mais qui? Ah, je sais. Par là. Excusez-moi, madame. Bonjour les garçons, qu'y a-t-il? Quelqu'un a oublié son portefeuille devant un magasin. Est-ce qu'on peut vous le donner? Oui, bien entendu. Quelle chance! L'adresse du propriétaire est sur le permis de conduire. Ah, il n'habite pas très loin d'ici. Je vais aller lui rendre en personne. Merci les garçons. C'est très gentil de votre part. Je suis sûre que ce monsieur va être soulagé. Content d'avoir pu aider. Au revoir. Bon, on fait quoi? On n'a plus qu'à aller chez Atou maintenant. Tu veux pas regarder la carte? Oh non, je me souviens du trajet. D'accord, si tu le dis. Mince, c'est pas par ici. Ni par là.
il y a un truc qui cloche. T'as raison. Allez, je sors le plan. J'ai dû me tromper de chemin quand on cherchait l'agent de police. Heureusement que ton copain Chavapa est là, hein. Je vais encore pouvoir m'occuper de toi. Hein? Tu n'aurais pas oublié la carte, non? Je l'ai peut-être oublié dans notre chambre. Ah bravo, Chavapa. Qui est le plus tête en l'air maintenant? C'est pas drôle. Comment est-ce qu'on va retrouver notre chemin? Depuis le magasin, je connais le chemin. Il suffit d'y retourner. On n'est pas déjà passé par ici? Peut-être, j'en sais trop rien. Bon, on n'a pas encore essayé ce chemin. En tout cas, on n'est jamais passé par ici. Qu'est-ce qu'on va faire si on est vraiment perdu? Camper dehors? Oh non, on va pas camper dans la rue. Merci. Oh là là, quelle journée, c'est de pire en pire. Tiens, rebonjour les garçons. Oh. Ce sont eux qui ont trouvé votre portefeuille. Ah bon, c'est vrai? Merci, je vous en suis très reconnaissant, les enfants. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, en fait, on est perdus. Est-ce que vous auriez un plan pour voir où on est? Bien sûr. Voilà la rue dans laquelle nous sommes, et là, c'est la rue dans laquelle vous m'avez trouvé tout à l'heure. Oui, je vois le parc. On sait comment rentrer maintenant. Tenez, vous pouvez garder le plan, au cas où. Oh, merci. Et voilà un cadeau. Je fais ces petites choses pendant mon temps libre. Ah, merci. Et voir. Waouh! Merci beaucoup. De rien, les enfants. Et merci encore d'avoir retrouvé mon portefeuille. Je vous en prie. Finalement, tout est rentré dans l'ordre, même si on avait été vraiment tête en l'air. Mais la meilleure surprise se trouvait dans la boîte. C'était un cadeau parfait pour Atou. Et alors, c'était quoi? Tu ne vas pas nous le dire? Non, c'est moi qui vais le faire. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je voulais vous attendre pour partager la surprise. Oh, waouh! Une petite grenouille! C'est plus qu'une grenouille. Au Japon, on raconte que les grenouilles sont des porte-bonheur. Alors maintenant, je vais toujours avoir de la chance. Merci beaucoup, Mouk et Chavapa. Mouk! Je me souviens à quoi servait mon ruban rouge. Pour l'école, il faut que je fasse le dessin d'un animal qui vit dans un étang. Et par chance, tu as juste ici une grenouille pour te servir de modèle. Voilà, les grenouilles portent vraiment bonheur. Oui, mais tu pourrais aussi dessiner une libellule, non? Moi, j'aime bien les libellules. Oui, ou un canard. Ou une grue. Ou un poisson. Oh non, un tétard. Mouk, Mouk. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La poterie. Bon alors, Popo, tu la trouves, la pièce qui manque? Non, elle est pas sous la table. Et elle n'est pas dessus non plus. Moi, j'en ai marre de la chercher, Mita. Mais elle est forcément quelque part. Hey, bonjour Mouk, bonjour Chavapa. Salut, Popo et Mita. Oh, vous êtes avec votre amie Cassandra? Oui, on est toujours en Crète. On se plaît vraiment bien ici. C'est quoi cette vieille cruche devant vous? Oh, la jarre. C'est une découverte très importante du professeur Chavapa. Oh oui, tout à fait. Tout a commencé hier après-midi. On devait retrouver Cassandra le soir pour dîner sur le bateau de son oncle. On lui avait promis d'apporter le dessert. Et elle nous avait promis un très beau spectacle. Quoi? Oh! Oh! Quoi? Quelle heure il est? Il doit être bientôt l'heure de dîner. Oh là là, dépêchons-nous. Il faut vite qu'on trouve un dessert.
ça peut pas aller comme dessert? Tu exagères, Chavapa. Oui, t'as raison. Il en faudrait au moins 4. Allez, viens, on va aller chercher un vrai dessert. C'est moi qui vais arriver le premier à la pâtisserie. C'est moi qui serai le premier au magasin de fruits. On y est. Mince, la pâtisserie est déjà fermée. On est arrivé trop tard. Oh, ça c'est dommage. J'aurais bien goûté tous ces gâteaux, moi. Allons voir au magasin de fruits. Oh, c'est fermé aussi. Oh non, tous ces melons qui ont l'air super bons et qu'on peut même pas manger. Viens voir, il y a une boutique ouverte ici. C'est une boucherie. Allez, viens, on va bien finir par trouver. C'est un marchand de fromage. Le fromage, c'est pas vraiment un dessert. Bonjour, jeunes gens. Est-ce que ça vous tenterait de goûter mon fromage de brebis? Oh oui. Délicieux. On est un peu embêtés. On a promis à une amie d'apporter le dessert pour le dîner, mais la pâtisserie et le magasin de fruits sont déjà fermés. Oh, je vois. Eh bien, vous avez de la chance. Vous vendez aussi des desserts? Non, en revanche, j'ai un abricotier qui est plein de fruits. Si ça vous tente, vous pouvez en cueillir autant que vous voulez. Oh, c'est vrai, c'est génial. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Merci beaucoup. Il est où, votre abricotier? Prenez le chemin qui monte derrière la place et grimpez tout en haut de la colline. Il sera sur votre droite, au bord de la route. Eh ben, heureusement qu'on a ces abricots pour le dessert. Attends, on les a pas encore. Et pour les cueillir, on doit d'abord remonter toute la colline qu'on vient de descendre. Hé, attendez! Prenez un sac pour y mettre les fruits. Tant pis. C'est moi qui vais arriver le premier à l'abricotier. C'est moi qui vais manger un abricot en premier. Dis, Mouk, tu crois qu'il est encore loin, l'abricotier? Il est là-bas. Oh là là, il faut encore monter une côte super dure. On n'est pas obligé, on peut couper à travers la vigne. Regarde. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Oh non! J'ai crevé! Je savais qu'on aurait dû rester sur la route. Tu veux toujours prendre des raccourcis. Désolée, je t'aide à réparer ton pneu? C'est bon, je vais me débrouiller, merci. Si tu veux, tu peux commencer à cueillir les abricots pendant ce temps. T'as raison, sinon on va finir par être en retard pour le dîner. J'ai tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Oh, on dirait... Mais oui, c'est un morceau de poterie ancienne. Oh, il y a un autre morceau ici. Et encore un autre. Waouh, c'est incroyable. Oh là là, Mouk! Il sent drôlement bon. Mouk! J'arrive. Une petite seconde. Zut, ils vont être tout écrasés. Mouk, tu viens ou quoi? Oui, j'arrive, Chavapa, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu répares pas ton vélo? Regarde, je viens de découvrir un trésor. Les restes d'une poterie très ancienne. T'es sûr qu'elle est ancienne? Certain. Elle ressemble exactement à celle qu'on a vue au musée des Antiquités, tu te rappelles?
À mon avis, si on met tous les morceaux ensemble, ça fait une jarre. Une jarre? Mais ce serait parfait pour mettre les abricots. Ah oui, c'est vrai. Mais comment on va recoller les morceaux? Tada! Et voilà. Oh, il manque un gros morceau. Oh, pourtant, j'ai bien regardé partout. Bon, je vais réparer ton pneu. Continue à chercher. D'accord. Ça y est, je l'ai. Regarde. Oh! Et voilà. Allez, on retourne au village. C'est moi qui vais arriver le premier au village sans casser la jarre. Et Chavapa, c'est sympa de me laisser gagner. Je préfère rester derrière. Comme ça, si jamais des abricots tombent, je peux les ramasser. Pour les remettre dans la jarre ou pour les manger? À ton avis? Merci beaucoup, les amis. Ces abricots sentent super bon. Mais d'où vient cette jarre? Elle était enfouie dans le sol en plusieurs morceaux, près des vignes, au-dessus du village. Vous avez fait des fouilles archéologiques? Oui, et on a eu de la chance de tomber sur cette jarre qui date d'une époque très ancienne. Bonjour, mon cher Calmos. Voici le plateau de fromage que vous m'aviez commandé. Oh, merci bien, mon ami. Ils ont l'air délicieux, comme toujours. Oh, vous êtes là, Mouk et Chavapa. Alors, dites-moi, vous avez trouvé mon abricotier? Mais je n'en crois pas mes yeux. Cette jarre! C'est une vraie antiquité, n'est-ce pas? Eh bien, je l'avais attachée à l'arrière de mon vélo pour pouvoir y mettre les abricots que j'allais cueillir. Et je l'ai perdue en chemin. C'est incroyable de la retrouver ici aujourd'hui. Oh, elle est à vous alors? On voulait en faire cadeau à Cassandra. Oh, mais vous pouvez lui offrir. Après tout, c'est vous qui l'avez découverte et entièrement recollée. Ah, merci. Elle est vraiment originale. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Chavapa? Bon, je suis super déçue. Pourquoi? Parce que je croyais que cette jarre était ancienne, alors que pas du tout. Et tu sais, elle est quand même ancienne, puisque je l'ai perdue l'année dernière. Allez, viens, Chavapa. Il est temps de passer à table. Et surtout, d'admirer le spectacle que je vous ai promis. Waouh! Quel beau spectacle, Cassandra! C'est magnifique! Vous avez de la chance! En Crète, vous avez des couchers de soleil super chouettes! C'est délicieux! Hé, les copains! Vous trouvez pas que le soleil comme ça, on dirait un abricot géant? Ah, c'est vrai ça! Ah, c'est marrant! Waouh! C'est vrai que ça devait être magnifique! Merci les amis, c'était une super histoire! Heureusement que vous avez retrouvé tous les morceaux de la jarre! Oui, mais c'était pas facile, surtout que j'aurais jamais deviné où se trouvait le dernier morceau. Tu vois, Popo, il faut continuer à chercher. Je suis sûre qu'on va finir par trouver la pièce qui nous manque. D'accord, mais je vois vraiment pas où est peut-être. On a regardé partout. Il y a un endroit où on n'avait pas regardé en fait. Mais où ça? Juste derrière toi, Popo. Tu la vois pas? Non, où elle est? Tada! Oui, on peut finir notre puzzle. Merci, Mita. À bientôt, Mouk et Chavapa. Au revoir, Popo. Au revoir, Mita. Mouk, Mouk. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Wallabies Rock.
Bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa. Vous vous êtes levés bientôt ce matin, tous les deux. Bonjour, Joe. On peut brancher notre ordinateur sur la terrasse? Notre batterie est à plat. Pas de souci. Faites comme chez vous. Salut, Mita, c'est nous. Ah, mais c'est pas trop tôt. Vous m'avez oublié hier, pas vrai? Pas du tout. Mais pile au moment de vous appeler, on a dû aider un fan. Un fan? Vous avez des fans? Oh, mais non, c'était un fan d'un groupe de musique. Alors, Popo, comment ça s'est passé hier soir? Eh ben... Non, vous d'abord. Racontez-nous votre aventure. J'adore vos histoires. Oui, c'est quoi ce groupe? Racontez-nous. Eh bien, on était allé faire une balade en vélo dans le bush australien. Et on se dépêchait de retourner en ville pour vous appeler. On fonce, Mouk, il faut se dépêcher de rentrer. La batterie de l'ordi est à plat et il faut qu'on se branche au cybercafé. Popo doit nous raconter sa soirée. Je sais. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On s'en fiche, Mouk. Il faut qu'on soit au cybercafé avant qu'il ferme. Allez, viens, Chavapa, juste une seconde pour voir ce que c'est. Bon, d'accord. Waouh! T'as vu ça? La fille au milieu, ça doit être elle qui chante. Tu veux dire elle qui crie? Je comprends pourquoi il se cache pour jouer. Hein. Bon, on y va? J'arrive, je vais juste faire une petite photo souvenir. Je la trouve vraiment bizarre, leur musique, pas toi? T'as vu ça? On dirait une sculpture. Oh, je crois que ça bouge là-dedans. On ferait mieux de s'en aller, hein. Il y a trop de trucs bizarres par ici. Ouais, t'as raison. Tu vois, on est arrivé à temps. Oh non, c'est fermé. C'est pas normal. Ça devrait pas être fermé si tôt. Y a personne dedans. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis désolé, Sydney, mais on a cherché partout. Tu as dû te tromper de date ou alors d'endroit. Mais papa, c'est justement ça, les Wallabies. Le truc, c'est de réussir à les trouver. Ils changent de lieu de concert à chaque fois. S'il te plaît, papa, il faut qu'on continue à chercher. D'accord. Ah, bonjour. Je ne vous avais pas vu. Je m'appelle Bob. Bonjour, moi c'est Mouk. Et lui, c'est Chavapa. Vous n'auriez pas entendu parler du concert des Wallabies dans le coin par hasard? C'est le groupe préféré de mon fils. Ils sont super méga cool. Mais pour indiquer où ils jouent, ils ne sont pas super méga clairs. Super méga cool. Oh, c'est sûrement pas ce qu'on a vu alors. Tu sais, Sydney, il ne faut pas croire tout ce que l'on dit sur Internet. Allez, viens, on rentre. On a fait tout ce qu'on a pu. Ce serait pas eux les Wallabies? Si! Tu vois, la chanteuse au milieu, c'est Alice. Là, c'est Mike, le batteur, et Juma et Steve, les guitaristes. T'es sûr que c'est eux, vraiment? Parce qu'ils avaient pas l'air super méga doués. Oui, vous l'avez prise où, cette photo? On peut vous montrer si vous voulez. On n'est plus trop pressés maintenant. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, c'est drôlement sympa. C'est pas sympa, c'est super méga sympa. On va vous guider. C'est tout droit. Stop! C'est par là, je me souviens. Il faut y aller à pied à partir d'ici. Tu viens, Chavapa? Ouais. Je comprends pas pourquoi ils veulent trouver ces Wallabies. Ils avaient pas l'air de jouer super bien. C'est bizarre, on devrait déjà les entendre. Tu es sûr que c'est par là que tu les as vus, Mouk? Eh bien... Oh là là, c'est pas facile de se repérer, hein. Tout se ressemble ici. De ce côté, ça y est, je me souviens. C'est un peu plus loin par là, après ce truc. Bravo, Mouk. Tu as trouvé une termitière magnétique. On l'appelle aussi la boussole naturelle du bush. Comment ça, boussole? Les termites construisent leur termitière avec une orientation nord-sud, avec la partie la plus large toujours vers le sud. Ouah, ça doit pas être facile à mettre dans sa poche comme boussole. Venez, la scène est par là-bas. Mais... ils font pas beaucoup de bruit pour un groupe de musique. C'est pas normal. Peut-être que ça peut encore commencer?
Ou que personne n'est venu et qu'ils ont annulé. Quel dommage! Mais non, je suis sûr que non. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Bon, ben, on dirait bien que c'est déjà fini. J'ai l'impression qu'ils ont un problème. Oui, sans doute une panne de son. Papa, tu peux pas faire quelque chose pour les aider, s'il te plaît? Déjà, allons voir d'où vient le problème. Le générateur est en panne. C'est sûrement parce qu'il est pas fan de cette musique. Non, en fait, c'est la courroie qui est cassée. Vous y connaissez quelque chose? Oui, il suffit de le relancer. D'accord, mais comment? Je crois que j'ai une idée. Mook, tu voudrais bien aller chercher un de vos vélos? Oui, d'accord. Bon, je vais annoncer au public qu'on va commencer dès que possible. C'est aussi mon rôle de manager, après tout. Ouais, bonne idée. Je vais t'aider. Ces gens sont venus jusqu'ici pour nous écouter, on peut pas les décevoir. Super méga cool! C'est vers où déjà? Ah, la boussole. Cap au nord. On cherche quoi exactement, là? Quelque chose qui puisse remplacer cette vieille courroie cassée au moins le temps du concert. Comme cette sangle de housse de guitare? Oui, quelque chose comme ça. Allez, courage, Mook, le rock'n'roll n'attend pas. Désolé, on a un tout petit problème technique. Mais on est en train de le réparer, on commencera le concert dès que possible. J'ai vu quelque chose qui pourrait remplacer la courroie. Oh oui, bonne idée. Sydney, es-tu prêt à donner ta ceinture pour sauver le concert de ton groupe préféré? Et je donnerais même mon t-shirt préféré s'il le fallait. Oh, ta ceinture suffira, fiston. Ah, le public s'impatiente. Ben ouais, il commence à s'ennuyer. J'ai réparé la courroie. Il n'y a plus qu'à attendre le retour de Mook. Génial, oui, merci. Vous nous sauvez. On pourrait jouer en acoustique en attendant Mook. Oui, c'est une super idée, Steve. Ouais, eh bien, allons leur jouer un petit morceau. Ah, trop cool! Regardez, le voilà! Ah! Grâce au vélo, on peut redémarrer le générateur. T'as mis ton casque. Tu crois que ça va t'aider à aller plus vite? On n'est jamais trop prudent, Mook. Allez, Chavapa, à toi de jouer. Oui! Ouais! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bush aujourd'hui? J'entends rien du tout! Merci d'être venus, les amis. Avant de commencer, on voudrait remercier ceux qui nous ont aidés et sans qui ce concert n'aurait pas eu lieu. Notre équipe technique des chocs. On les applaudit très fort. C'est rien, tout va bien. Ça va, Chavapa? Finalement, t'as bien fait de mettre ton casque. Ah, mais c'est 100 000 fois mieux que tout à l'heure. Ce que vous avez entendu, ça devait être les réglages. Oui, ils ont fait la balance. Mais alors, tu t'y connais en musique, papa? Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'ai été jeune, tu sais. Et si on dansait?
pique-nique, ça s'est bien passé? C'était super bien. Le public s'est levé pour m'applaudir à la fin. J'ai plein de fans, moi aussi, maintenant. Popo a réussi à dire toutes ses blagues sans rigoler une seule fois. Donc si on monte un groupe, je pourrais être le chanteur. J'ai une bonne mémoire et le public m'adore. Et il faudra que tu chantes en sautant dans tous les sens. Si tu fais ça, je deviendrai ton super méga grand fan. Promis juré. Fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le théâtre de marionnettes. Salut Mouk, salut Chavapa. Comment ça va? Très bien. C'est l'heure du goûter ici aussi. Hé, Popo, je vais te faire un tour de magie. Oh, bonjour Mouk, bonjour Chavapa. Salut. Alors, ceci est un mouchoir tout ce qu'il y a de plus banal. À présent, je vais faire quelque chose de très spécial. Laisse-moi deviner, tu vas te moucher dedans. Chut, ça va pas. Laisse-la faire son tour de magie. Mais avant cela, mon assistant va vérifier que ce mouchoir est parfaitement normal. Je vous en prie, monsieur Popo. Il est normal. Très bien. 1, 2, 3, le voici dans mes mains. Maintenant, soufflez très fort dessus, assistant Popo. Et incroyable, mais vrai, le mouchoir a disparu. Waouh! Mais comment t'as fait ça, Mita? C'est de la magie. Moi aussi, je veux faire de la magie. Tu m'apprendras, Mita? Bravo Mita, c'était super. Mais parfois, il y a des choses qui ont l'air magiques mais qui ne le sont pas. J'ai pas raison, Chavapa? Oh oui, et qui demande beaucoup de travail. On en sait quelque chose, hein, Mouk? Je vous explique. On était chez notre copine Linué, qui habite dans un petit village au Vietnam. On devait faire une balade en bateau sur une rivière, mais Mouk avait crevé. Vas-y doucement, Mouk. Quand on met une rustine sur un pneu, il faut faire ça bien. Je veux pas qu'on rate le bateau. On a encore du temps, Linué? Oui, mais il ne faut pas traîner. Je viens de lui dire d'aller doucement. Bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa. Oh, Linué, ma chérie. Tanjiao, est-ce que tout va bien? Non, le camion qui devait apporter les marionnettes pour le spectacle de ce soir est tombé en panne. Mouk et moi, on peut aller les chercher en vélo. On pourra faire la balade en bateau demain. Ah oui, puisque tu le dis. C'est gentil, mais elles sont bien trop grandes. Vous ne pourriez pas les transporter. Linué, tes parents ont toujours les vieilles marionnettes de ton grand-père? Je n'en suis pas sûre. Il faut aller voir dans la grange. On va t'aider à chercher. Ça fait longtemps que personne n'est venu ici. Pas de marionnette là-dessous. Chavapa? Hé, t'es le meilleur, Chavapa. Le dragon et le soufflet. Bravo, tu les as retrouvés. Regardez. La princesse et le pont. Super. Allons les montrer à Tanjiao. Et n'oubliez pas le soufflet, c'est très important pour le spectacle. Je me demande comment vous avez pu les retrouver dans tout ce bazar. Elles sont en bien mauvais état. Mais il faut qu'on fasse le spectacle de marionnettes, sinon les gens vont être très déçus. Peut-être qu'en leur donnant un coup de peinture. Il manque les baguettes pour manipuler les marionnettes. Il va falloir en trouver. On n'aura pas le temps de tout faire avant ce soir. On va vous aider. Pas vrai, Mouk? Désolée. Oh, ce soufflet n'a pas l'air de très bien marcher. Il faut absolument le réparer. C'est grâce à ça que le dragon crache du feu. Ne t'en fais pas, on va s'en occuper. Merci. Je vais aller monter les décors pour le spectacle. N'oubliez pas, tous les gens du village attendent ça depuis des mois. Il va falloir assurer. Bon, je vais aller chercher de la peinture. Moi, je vais essayer de trouver un moyen de réparer le soufflet. Bon, moi je surveille les marionnettes. Et voilà, c'est réparé. Comme mon pneu.
Pas bête, hein? Ouais, c'est vrai. Oh. Il y en a peut-être assez, non? Une rustine, ça doit suffire. On n'est jamais trop prudent. Il faut être sûr que le dragon crache du feu. Ah, c'est un peu dur, Chavapa. Tu veux bien m'aider? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une idée. Ça te fait penser à qui maintenant? Je vois pas du tout. Regarde, c'est toi. Oh, bravo, très drôle, Mouk. Je suis Chavapa. Je suis Chavapa. Dis, Mouk, si on faisait une pause? Ah, je suis vraiment fatiguée. Bonjour, je m'appelle Mouk. Et si on grimpait à vélo le chemin le plus raide qu'on puisse trouver? Je m'appelle Chavapa. Si on mangeait jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus? Je m'appelle Mouk. Si on faisait un super grand détour juste pour voir ce qu'il y a de l'autre côté? Vous avez fait des nouvelles marionnettes? J'ai la peinture. Venez nous aider à arranger les anciennes. Mouk, maman et toi, vous allez peindre la princesse. Chavapa, tu vas t'occuper du dragon. C'est facile, vous verrez. Vous appliquez du jaune sur le corps et du vert sur les yeux. Il parle à qui, là, à ton avis? Oh, désolé. Ces marionnettes sont tellement ressemblantes, surtout la tienne, Chavapa. Allez, mettons-nous au travail. Et voilà, le dragon a retrouvé une nouvelle jeunesse. La princesse aussi est comme neuve. Bon, le temps presse. Les marionnettistes doivent tout préparer pour le spectacle. Merci beaucoup à vous deux pour votre aide. Mais attends, on n'a pas encore trouvé de quoi faire les baguettes. Nous n'avons plus le temps. Nous chercherons en chemin. Il faut vraiment y aller maintenant. Oui, ne traînons pas. Ils doivent déjà nous attendre. Attendez, on allait oublier le soufflet. Oui, tu as raison. Tu as pu le réparer? Oui, on a trouvé une solution. Parfait. Un spectacle de marionnettes sans dragon qui crache du feu, ce n'est pas un spectacle de marionnettes. On commence à y aller à pied. Vous irez plus vite que nous en vélo. Pas de souci, je connais le chemin. À tout à l'heure. Regardez, on pourrait faire les baguettes des marionnettes avec les tiges des bambous. Oh, on dirait que vous avez trouvé ce qu'il faut pour faire les baguettes. Ah oui, regardez, c'est pas mal, non? Oui, bravo les enfants. Ces bambous feront très bien l'affaire. Le théâtre est en plein milieu des rizières. Oh, elles sont très anciennes, ces marionnettes. Elles sont magnifiques. Merci. J'ai l'impression que ce soufflet n'est pas tout jeune non plus. Oh, oh. Oh non! Le dragon ne pourra pas cracher de feu ce soir. Attendez, j'ai une idée. Je sais comment lui faire cracher du feu. Ça alors, t'as vu ça? C'est magique. Comment il faut avancer les marionnettes sur l'eau? Venez voir. Pourquoi ils sont dans l'eau, les nuées? Ils font bouger les marionnettes grâce aux baguettes qui sont sous la surface. C'est pour ça qu'on dirait qu'elles flottent. Waouh!
Mouk, tu as ta pompe à vélo? Oui, je vais la chercher. Mouk a un rôle très important à jouer. Retournons à nos places pour voir la suite du spectacle. Ça y est, je l'ai, Tante Jiao. Surtout, Mouk, il faut pas que t'aies le trac. Souviens-toi, tous les gens du village comptent sur toi ce soir. Bon, allez, à tout à l'heure. Bien, tu vas relier ta pompe à vélo à ce tuyau. Et à mon signal, tu pomperas aussi fort que possible. Tu es prêt? C'est bon, je suis prêt. Vas-y. Ça a marché, Tante Jiao? Je vais prendre ta place, comme ça tu pourras voir ce que ça donne. T'es un très bon marionnettiste. Hé, Mouk, bravo, c'était magique. J'ai vraiment fait cracher du feu au dragon? Oui, regarde, il le fait encore. Bravo. Ouais! Tu vois, je t'avais dit que c'était magique. Regarde! C'est nous! Attention, derrière vous. Plus vite, plus vite. Il va vous rattraper. Allez, Vous avez fait votre balade en bateau finalement? Oui, avec un dragon à notre poursuite en plus. J'aurais bien aimé voir le dragon cracher du feu. C'est vraiment chouette la magie. Tu as un autre tour à nous montrer, Mita? Oui, s'il te plaît. un autre, un autre, un autre. Bon, d'accord. Pour vous, public adoré. Devant vos yeux ébahis, je vais faire disparaître quelque chose. Oui, vas-y, Mita. Ah, ça, c'est un tour de magie que je suis sûre de réussir.